Vous voyez le clocher de l'église. Le 6 juin, les Américains n'ont pas traversé la route. Ils devant le château. Ils sont arrêtés à cette route-là. Et ils avaient investi une partie du village. Et le 7 juin au matin, fraîchement débarqués, il y a eu 4 canons automoteurs américains qui montaient l'ancienne route et 4 camions de munitions pour les canons automoteurs qui montaient. Donc ça fait 8 camions. Et quand ils sont arrivés au carrefour, ils ont reçu une DG d'obus allemands qui ont détruit les 4 canons automoteurs, qui ont fait sauter les 4 canons de munitions et 70 Américains qui ont trouvé la mort au carrefour. Alors les Américains se sont dit que ces bouts de canon, le 7 juin au matin, d'où ils viennent. Les Américains ne savaient pas que les Allemands avaient installé dans la nuit du 6 au 7 des canons de 88 à Trévières, qui est à 7 km d'ici. Donc, ils se sont dit, il y a des observateurs d'artillerie. C'est forcé. Ah, dans le clocher. Alors, où est-ce qu'ils peuvent être? Ils ont dit qu'ils sont probablement dans le clocher. Alors, ils ont demandé à la marine américaine de détruire l'église. La marine américaine a été chargée du travail, de Texas. Le Texas, qui était à 22 km en mer, de détruire l'église. Alors le Texas a confondu les tours du château et les tours de l'église. Ah, c'est comme ça que nous avons eu une tour qui a été détruite, mais le premier coup est rentré, heureusement pas par la fenêtre, mais par un chien ci de l'autre côté. Le deuxième coup a raté la tour de pas grand chose, mais a pris la deuxième tour en enfilade, et le troisième tour a foutu l'autre tour en mer. Donc la Navy a dit, tir terminé, on a détruit. On a dit, non, vous êtes trompés, c'était pas ça, c'était l'église. Ah, par cas cela ne tienne, on détruit l'église. Donc ils ont tiré dans l'église, on détruit l'église. Pour les Américains, le problème était terminé. D'ailleurs, il n'y avait plus de coups de canon allemands, donc ça devait être terminé. Mais dans le début d'après-midi du 7 juin, le maire, et c'est lui qui m'a raconté l'histoire, le maire de Vierville a été ramassé par la military police américaine, emmené au colonel commandant la place de Vierville, qui voulait qu'on réunisse, on ramène tous les habitants de Vierville et que le maire les reconnaisse un par un, de façon à être sûr qu'il n'y ait pas un soldat allemand qui se cache au milieu d'eux. Alors ils étaient en train de discuter de ça, quand il y a eu un coup de fusil qui a été tiré, et le colonel il a reçu la balle entre les deux yeux. Alors tous les Américains m'ont raconté le maire, ils se sont écrasés comme des merdes, d'où ça vient, et ça venait du reste du clocher. Parce que le clocher, il y a notamment un escalier en pierre qui monte en colimaçon, et les murs sont comme ça. Donc, ils se sont dit, il y en a qui sont restés là-dedans. Ils ont appelé un char, et ils ont fait tirer au char sur des restes du clocher, mais les pelots de char, c'est rien, hein, avec des murs comme ça n'a rien. Donc les Américains ont attendu le soir, et ont envoyé deux Sioux, des types avec les Indiens, qui sont montés en espadrille avec juste un couteau entre les dents, qui sont montés tranquillement. Je ne sais pas combien de temps après, il y en a un qui est redescendu et qui a dit mon camarade a été tué, mais j'ai réussi à tuer les deux soldats allemands qui étaient là. Bon. Effectivement, il restait calme, canon allemand, etc. Mais au bout de 4 jours, le maire a commencé à trouver que ça commençait à schlinguer. Et ils ont demandé à l'armée américaine d'aller quand même chercher les 4 corps là-haut. Enfin, les 3 corps. C'est ce que l'armée a fait. Il y a des services spécialisés en armée. Faire ça, chez les Allemands, non. Hein. C'est des mères des Ziziches, c'est aux camarades enterrés le ventre. Donc, ils sont allés les chercher et le maire m'a dit, écoute, moi je les ai vus, hein, il y avait le Sioux et il y avait les 2 soldats allemands. Et un des soldats allemands était une femme. Et ça, c'était les pires, parce qu'elles ne se rendaient jamais.
Et les Allemands ont commencé à utiliser les femmes parce qu'ils n'avaient plus assez d'hommes pour des tâches comme observateurs d'artillerie. Ils ne prenaient pas des engagements physiques. Donc on a là la preuve que les Allemands ont employé des femmes en première ligne comme observateurs d'artillerie. Voilà, c'est une petite parenthèse puisqu'on est là.